27e fois de la journée. Est-ce que ça va? C'est bien, on arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Hein. Bon, avant que je commence mon passage, j'aimerais faire une petite expérience avec vous. J'aimerais tout simplement que vous vous rappeliez de mon prénom. Voilà, parce que en fait, ce soir, ou peut-être demain, dans la voiture, quand vous allez parler de moi, vous allez dire « Ah, on a été à Wavrin, c'était génial. Il y a un humoriste, on s'est marré. Mais si, mais tu te souviens de son nom, c'est... Ah mais si, mais c'est le gros !» Voilà, hein? Donc on va éviter ça. Alors, très simplement, je vais vous dire un petit bonsoir public, et à 3, vous me direz bonsoir Ted. Est-ce que ça va? Ok, on est parti. 1, 2, 3, bonsoir public. Bonsoir Ted. Ça marche bien. Hein? Alors maintenant, que les filles, et là c'est pour un plaisir personnel, que les filles, allez, vous êtes prêtes les filles? 1, 2, 3, bonsoir les filles. Ah non mais les gars, faites de l'humour, je fais de l'humour que pour ce passage. Bon allez, trêve de plaisanterie, je suis là quand même pour vous parler de quelque chose de grave. J'aimerais vous parler de la vie active. Oui parce qu'en fait, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Effectivement, il y a pas longtemps, j'ai eu mon bac. Mon brevet d'aptitude au chômage. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite expérience. Est-ce que tu peux m'allumer la salle, s'il te plaît? Ou alors là, c'est peut-être un peu trop. Oui, tu peux m'allumer la salle? Fais comme ça. Oui, ah, super. Alors, on va faire un petit sondage. Dans un premier temps, les actifs, levez la main, les actifs. Voilà, très bien. Gardez la main levée, regardez un peu la salle. Et maintenant, gardez la main levée, ceux qui ont trouvé un boulot grâce à Pôle emploi. Et ben voilà. Non mais, Pôle emploi, pour vous simplifier la vie, c'est le slogan. Hein. Ah ben moi, la première fois que j'étais à la NPE, là, l'Association nationale des pleins d'espoir. Non mais, je vous le dis, il en faut de l'espoir quand même. Ah mais non, mais un mec a plus de chances de trouver les numéros gagnants du loto que de trouver un boulot à la NPE. Bah d'ailleurs, on peut très facilement changer les slogans. Ça ferait loto pour vous simplifier la vie. Pôle emploi, à qui le tour? Non mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me sens pas très bien chaque fois que j'y vais. Ah non, moi, chaque fois que j'ai un Pôle emploi, j'ai comme l'impression dans une partie de pétanque dont je suis le cochonnet. Bah si, mais regarde. À la pétanque, c'est tu tires ou tu pointes, et au Pôle emploi, c'est tu pointes et tu tires. L'autre jour, j'ai été voir la dame, j'ai fait madame, je voudrais un emploi. Elle me fait, ah mais monsieur, vous savez, on est sous la pression de la crise, on est sous la pression des dirigeants, on est sous la pression de tout le monde, comment voulez-vous qu'on trouve? Bah moi j'ai donné un conseil très simple. J'ai fait madame, la pression vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à la boire au lieu de la subir. Ah, dernièrement, ils m'ont sorti un argument choc. Ils m'ont fait, mais Ted, vous n'avez pas vu que les chiffres du chômage ont baissé? Ah j'ai fait, mais oui, effectivement, oui. Et SFR aujourd'hui par ses SMS fait baisser le taux de chômage. Hier par leur fenêtre, France Télécom faisait baisser le taux d'actifs. Personnellement, je suis chez Orange, je me demande ce qu'ils me réservent. Bon, quoique. Je tape sur Pôle emploi, ils m'ont appelé l'autre jour, à 8h du matin. Ah bah quitte à faire chier, eux, c'est jusqu'au bout. Hein, Non, et puis à un moment donné, il faut pas abuser. À midi, ils ferment. Alors, hein. Et là, ils m'appellent, ils me font, Ted, on a trouvé un job. On vous attend. Ils veulent être plusieurs, assister au miracle. Donc bref, je cours, je vais dans ma bagnole, je m'habille, j'arrive au Pôle emploi, et là, je m'imaginais déjà du champagne en fontaine, des femmes pétillantes, et surtout pas l'inverse. D'ailleurs, je vous laisse murmurer là-dessus. Elle prend un peu de temps. Bon, et malheureusement, ils m'ont fait 3 offres d'emploi. À un moment donné, on s'est quitté sur le bénévolat, c'est payé combien? J'ai été radié. Radié pour avoir refusé 3 offres consécutives d'emploi. Ah bah de toute façon, aujourd'hui, il y a plus de radiation à Pôle emploi qu'à Fukushima. Faut le savoir. Bon, je les ai pas attendus et j'ai trouvé un job. Directeur de colonie à la SNCF.
Il y a des gens de la SNCF cet après-midi? Parce que ça va piquer un petit peu. Où ça? Rassis-toi tout de suite, on va prendre fumer une clope, c'est le moment. Bon bref, j'ai été à Pôle emploi et... Alors malheureusement, je suis arrivé avec 1 heure de retard au rendez-vous. Bon, d'un certain côté, ils m'ont embauché direct parce que finalement, un retard, c'est un gage de qualité chez SNCF. Je suis venu en train, 10 minutes aujourd'hui de retard. Bon, ils m'ont quand même posé des questions, ils m'ont fait Ted. Mais pourquoi voulez-vous faire de l'animation? Bah j'ai fait parce que j'aime bien les enfants. C'est vrai, ils sont sympas, on joue avec. Non mais, vous aimez les enfants comme vous aimez le chocolat? Ben non, je leur ai dit, oh bah ça monsieur, ça dépend à quoi ils sont fourrés. Ils m'ont embauché. Je vais vous faire un petit tableau de bord pour vous examiner bien l'action de la colo. 6 juillet. Aujourd'hui, j'ai emmené les enfants à l'équitation. Certains enfants sont venus me voir le soir et m'ont dit, mais Ted, pourquoi t'as pas fait d'équitation avec nous? Oui, ben il y en a un, il fait, ben c'est... Non. Ben non, j'ai dit, ben, tout simplement parce que ma mère m'a toujours interdit de jouer avec la nourriture. Heureusement, il y a Findus, Findus. 10 juillet, j'ai emmené les enfants aujourd'hui à l'acrobranche. Certains enfants ont eu peur du vide. Je les comprends pas. Moi, vu le prix de l'essence, j'ai plutôt peur du plein. 13 juillet, aujourd'hui, j'ai les parents du petit Mohamed qui ont appelé. Et ils ne sont pas contents. Je leur ai donc promis que j'arrêterais de dire à leur enfant l'histoire des 3 petits cochons juste avant de dormir. Et qu'en échange, je lui lirai l'histoire du kebab de Monsieur Seguin. « 16 juillet, c'est la boum. Une petite fille vient vers moi et m'invite à danser et me dit à l'oreille ces mots très doux. Ted, tu as le corps d'un dieu. Dommage que ce soit celui de Bouddha. « 22 juillet, nous revoilà sur le quai de gare et un parent s'étonne. Mais dis donc Ted, il n'y a pas eu de cas de pédophilie dans votre colonie de vacances? J'ai fait, mais non monsieur, vous savez bien que ces cas sont toujours mineurs. Je laisse un temps sur celle-là aussi. Non, d'ailleurs, j'arrête le sketch 2 secondes, j'arrête ça. Messieurs, dames, il faut vous mettre quelque chose dans la tête. Animation et pédophilie, c'est faux. Nous, les animateurs de colo, de MJC, de centres de vacances, on ne touche pas les enfants de cœur. On touche tout simplement le cœur des enfants. Oh là là, sacré Ted. Mesdames et messieurs, Ted. Bah, attends, tu vas danser, attends, profite, tu dansais tout à l'heure dans les coulisses. Moi je te laisse, je touche à rien moi, je te laisse comme ça. Allez, avance avec moi. Allez, je vais avancer, je vais danser. Voilà, mesdames et messieurs, Ted, qui nous vient du coup du vent. Ouais. Avant de vous quitter, j'aimerais faire un remerciement à Vincent Azé, mon co-auteur. Souvent on les oublie, les gens de l'ombre, il faut leur rappeler. Merci à vous, parce que je pense que s'il y a plein de bénévoles, c'est que ce festival marche très bien et donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et enfin, si je vous dis bonsoir public, vous me répondez bonsoir. Et ben voilà. Là là. Merci. Merci à toi, Ted.